Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, on va parler de l'UFC, ce qui va se passer en 2023 parce qu'on a remarqué quelque chose avec Big Rusty. Après une année, mi-Fig, mi-Rising en 2022, on était en train de se dire, bon, on était tranquille et tout avec l'UFC. Là, coup sur coup, ils ont tapé du poing sur la table en mode ok, le PFL, le Bellator, vous annoncez des tournois, vous annoncez que vous lancez en pay-per-view 50% de revenus pour les combattants. On va mettre d'accord tout le monde avec 3 events banger à la suite. Islam Makhachev Volkanovski, Cyril Gane contre John Jones, puis 2 semaines après seulement, Kamaru Usman contre Leon Edwards. Donc vous pouvez être sûr que déjà février-mars, ces gens ne vont parler que de l'UFC. Pour le reste, ils ont rien annoncé pour le moment, mais ça devrait être pas mal puisqu'il y a l'UFC de retour en pay-per-view à New York pour le mois d'avril, et historiquement les cartes au Barclays Center de Brooklyn sont plutôt chargées. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, c'est Rusty qui a eu cette idée-là. UFC, le réveil du Kraken? Bah oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose, là, que ce soit lié à tout ça ou pas, mais il y a quand même des chances que ça y soit lié. Donc, le départ de Francis Ngannou, quand même, qui va faire parler aussi. Et puis, c'est le meilleur poids lourd de la planète qui s'en va quand même de la meilleure orga. Comme tu l'as dit, le PFL qui arrive, et on ne sait pas si ça va vraiment tout changer, en tout cas dans les organisations en dehors de l'UFC, comme ça promet de le faire ou pas, mais c'est quand même énorme le fait que ce soit Jake Paul, qui on sait qu'il a un vrai pouvoir d'attraction, on sait qu'il fait quand même des bons chiffres en pay-per-view, même si parfois ça capote un peu aussi parce que l'adversaire n'est pas forcément le plus vendeur, mais il arrive et ils ont quand même des bonnes idées et des grosses idées avec le PFL, ils veulent tout chambouler, donc ça fait quand même 2 trucs. Et 3, effectivement, tu l'as dit, le Bellator, leur tournoi lightweight, là, il est quand même très 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 sérieux. Et tout ça en même temps, et le fait qu'ils n'ont pas eu de gros succès en pay-per-view sur l'année 2022, alors les plus gros succès, je crois que c'était ceux d'Adesanya, il me semble. Exactement, qui était à 600 000. Ouais. Voilà, donc c'est quand même bien 600 000, parce que c'est Adesanya et que c'est le dernier des Mohicans, là, visiblement, sur l'année 2022, qu'il restait pour que l'UFC puisse tirer un joker et être en mode on fait quand même encore des gros chiffres. Et il fallait, mais ils avaient quand même tout intérêt, à l'UFC, à montrer que non, on va prouver que c'est toujours nous les tauliers, en fait. Parce que j'ai quand même du mal à me dire, donc évidemment, il y avait le timing avec Francis Ngannou, il se barrait de toute façon. Donc il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver un combat qui remette un peu tout dans le sens de la marche pour la division poids lourd. Mais c'est quand même le fait qu'en un claquement de doigts, quand il le décide, John Jones, pour lequel ça fait des années qu'on attend un espoir, une colombe, un truc qui vole, qui se fasse que, ok, on peut enfin avoir le retour de John Jones, et là, en l'espace de 2 semaines, ça y est, on a un combat, ça y est, c'est parti, c'est pour le championnat poids lourd undisputed. Ça donne l'impression que juste ils se sont dit, bon, allez, on y va, en fait. Bon, allez, on met le truc en route. Parce que ça tombe comme ça d'un seul coup, c'était quand même assez énorme. Il y a la carte du UFC 286 où tu l'as dit, quand même, sur la carte de Londres, là, mine de rien, ils viennent de mettre Ousmane contre Edwards 3, qui est quand même un très gros combat, sachant que le deuxième opus, la fin, le KO, il est devenu légendaire, il a fait le buzz, le tour du monde, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et il rajoute Justin Gaethje Fiziev sur la même carte. Rien qu'avec ces 2 combats-là, c'est majeur, et tu peux être sûr que il y aura d'autres petites pépites dessus. Et comme tu l'as dit aussi, Islam Makhachev contre Volkanovski, qui est quand même si ça leur coûte pas forcément grand-chose, parce que c'est pas des Connors, etc., mais c'est un combat aussi majeur pour l'organisation, coup sur coup. Genre, ils font ça coup sur coup, en début d'année. Donc là, l'UFC 286, c'est quoi? C'est mars aussi? 18 mars, ouais. Le 18... Attends, ça veut dire qu'ils ont 2 pay-per-view le mois de mars? Eh ouais, monsieur. Le 4 Voilà. mars, Ce qui est l'UFC 285, 18 mars, UFC 286. Bah voilà, alors que normalement, historiquement, c'est un pay-per-view par mois, et puis on se débrouille comme ça. Là, ça veut dire que voilà, janvier, février, mars, en 3 mois, 3 gros pay-per-view, dont un avec le meilleur de tous les temps, selon en tout cas énormément de personnes, même si dopage, tout ça, bien sûr.
Bah, c'est énorme. Et pour un UFC qui, l'année dernière, a été tellement timoré, je vois pas comment ça peut être un hasard qu'il fasse ça et qu'il soit en mode vas-y, on se sort les doigts, quoi. Effectivement, Birosti, je pense qu'il y a la concurrence, comme tu l'as dit, du PFL. Je pense qu'il y a aussi, mine de rien, peut-être un petit peu, le côté pression 1 du diffuseur ESPN, parce qu'on Bah se ouais, rapproche je pense. lentement mais sûrement vers la fin du contrat qui était extrêmement lucratif pour l'UFC, et que là, il y a pas mal d'enjeux sur qui va être leur preneur potentiel. Est-ce que l'UFC va même être revendu, parce qu'il y a les Apple qui sont présents, il y a les Amazon qui sont présents aussi en tant que nouveau diffuseur sportif, donc t'as intérêt à ce que ton produit soit toujours attractif. Et puis aussi pour l'UFC, je pense que bah, la fin d'année, début d'année, là, faut quand même pas oublier que c'est pas reluisant. Quand je dis ça, c'est que mine de rien, le pay-per-view de décembre a été un peu sacrifié avec en main event Blakovic contre Ankalaev, qui, sur le papier, c'était sportivement intéressant, mais souvenez-vous, le combat était prévu en co-main event à l'origine. Il y a la blessure de Jerry Prochaska qui change tout, mais on savait dès le début, quoi qu'il arrive, ça pouvait être le combat de l'année. Ça n'aurait pas attiré les foules aux États-Unis. Et là, ensuite, on se retrouve, et on en avait parlé avec Rust, le retour de l'UFC au Brésil avec Glover Teixeira contre Jamal Hill en main event, c'est pas fou non plus. Quand vous savez que vous avez Alex Pereira qui est quand même disponible et qui, lui, représente une vraie star. C'était trop court, je pense, en termes de préparation, mais tu faisais le retour de l'UFC au Brésil avec Adesanya contre Pereira 2. Là, voilà, tout le monde fermait sa bouche. On savait qu'il allait avoir des gros résultats. Donc, mine de rien, l'UFC, t'es dans une situation où tes 2 derniers pay-per-view, tu sais que ça va, tu vas cartonner ok en billetterie, enfin en tout cas faire sold out, pas forcément un carton parce que t'as pas les tarifs d'un événement avec Conor McGregor, mais en termes de pay-per-view qui est le cœur de ton business, tu sais que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas que ton diffuseur va pas être ravi. Donc il fallait aussi pour l'UFC compenser ça, je pense, tu vois. Ouais, bah je pense aussi, parce que là, à mon avis, le Ankalaev Glover, on n'a pas eu on n'a pas eu de chiffres, ni même de chiffres approchants. Mais franchement, honnêtement, hein, je pense que si ça a fait 150 000 ventes, c'est déjà pas mal pour ce combat-là. Enfin, franchement. Ah, Et sachant que c'est les dire, pay-per-view sont maintenant à $80. en plus, ils ont augmenté. Ouais. Donc ça a dû salement bider probablement. La carte de Glover contre Jamal Hill, pareil. Franchement, si ça fait 150 000 pay-per-view, je serais quand même, je serais en mode bon. Ils ont assuré, c'est pas mal, parce que honnêtement, ça pourrait faire moins, hein. Et bah, c'est clair que quand ESPN voit ça, et alors si c'est toujours d'actualité, mais je crois que ça l'est puisque c'était le deal initial, mais que ESPN en gros assurait une équivalence de 500 000 pay-per-view, 500 000 pay-per-view vendus en termes de ce que l'UFC payait, en termes de ce qu'ESPN payait à l'UFC à chaque événement numéroté. Bah, clairement, là, il y a un manque à gagner, quoi, parce que de 125 000 à 500 000 pay-per-view, voilà, quand tu fais les calculs de combien tu les vends, de tout ça, et bon, mathématiquement, voilà, sans avoir fait la NASA, tu t'y retrouves pas, et c'est sûr. Donc, ouais, c'est pas. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal du coup que ça arrive et que c'est ce qu'on dit déjà depuis un an. Enfin, en gros, que bah, je vois pas comment ESPN, on voit pas comment ESPN peuvent être heureux, machin, machin. C'est peut-être une réponse de l'UFC, donc tout ce qui se passe là. Mais j'ai envie de dire, j'allais dire, c'est presque dommage d'en arriver là pour qu'ils se sortent un peu les doigts. Mais d'un autre côté, bah, toi, par exemple, qui es chef d'entreprise, ça se trouve, tu le diras beaucoup mieux que moi, tu vois, mais tant que tu n'y es pas contraint et obligé, est-ce que l'UFC avait intérêt à vraiment faire des ronds et des trucs spéciaux si de toute façon ils rentraient dans leurs frais et que tout allait bien? Bon. Bah, quand même, quand même. Après, moi, Ah, moi je suis d'accord en tant que je fan, pense mais. que ça, on en avait déjà, je sais plus si on en avait déjà pas aussi, enfin, ou si on en avait parlé hors podcast, mais nous, enfin, vous voyez, avec la SURP, on est une entreprise bien plus petite, mais avec Rusty, on essaie toujours de se challenger, de faire des nouveaux trucs parce que ça nous fait kiffer. En soi, on pourrait juste se dire, enfin, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais de se dire, on fait juste les podcasts, mais non, faut qu'on fasse des choses un petit peu différentes parce que ça nous fait kiffer. Je pense que l'UFC, ils étaient aussi dans cette approche-là quand il y avait les frères Fertitta. Parce que vous voyez, ils tentaient des choses différentes, ils allaient dans des stades, enfin, ils faisaient tout ce qui pouvait faire avancer le sport et puis un peu surpasser parce que bah, c'était des frères, ils étaient amis avec Dana White, très proches de Dana White, et à ce côté, bah, on est fan, on a aussi envie de se faire des kiffs. Je pense que le fait que depuis que l'UFC a été vendu à WM et AMG, qu'ils sont cotés en bourse aussi depuis l'année dernière, enfin ou depuis Ouais. même, c'est un vrai business et donc forcément à chaque fois l'UFC ils sont combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte, est-ce que si on dépense plus
on va faire un x3 sur la dépense qui a été supplémentaire. Et je pense qu'à chaque fois, ils font ça, et ils se disent, bon bah ok, on voit que quand il y a Conor McGregor tout seul, on vend 1,5 million pay-per-view. Est-ce qu'en mettant une carte chargée, on va faire 3 millions? La réponse est non. Donc on met juste Conor tout seul, ça nous coûte beaucoup moins cher, et on sait qu'on va pouvoir augmenter le prix des billets. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment... Maintenant, on est vraiment dans une approche comme ça. Non, c'est très bien vu, d'autant plus que bah voilà, quand on connaît un peu l'histoire de l'UFC et qu'on sait que les frères Fertitas je crois que c'est en 2006 où ils ont commencé à être rentables et qu'avant ça ils perdaient chaque année des millions de dollars. Bah, c'est clair que ça, si tu proposes ça comme modèle business à des investisseurs, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Même t'as beau leur dire non, mais t'inquiète, dans 10 piges, ce sera rentable, hein. C'est pas sûr. En plus, à l'époque, c'était un énorme risque puisque personne ne voulait du MMA, de l'UFC. C'est pour ça qu'ils avaient été bannis, etc. Mais les frères Fertitta y avaient cru et ils ont dépensé sans compter et ils ont perdu énormément d'argent sur les premières années avec l'UFC. Quoi? Jurassic Park. Ah, mais j'ai toujours pas vu. Je sais. Mais non, mais celui de 93. Non, mais j'en ai vu aucun. Ah ouais, je sais. Ok. Non, c'est parti, on poursuit. Wow. Oui, bah c'est pas les nouveaux trucs qui vont me réconcilier avec Jurassic Park, j'aime autant te le dire. Ouais, d'accord. Bon. Mais voilà, et tout ça pour dire que effectivement c'est très bien vu et t'as raison. Enfin, avant, il y avait des personnes, entre guillemets, qui avaient la main sur les finances et qui géraient tout ça. Et donc, bah, s'ils veulent prendre des risques, ils le peuvent, puisqu'il n'y a que eux que ça implique. Maintenant, c'est clair que c'est devenu un peu plus une entreprise sans visage, et que du coup, bah voilà, ce sont des gens, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, il faut que chaque année, il y ait les dividendes qui va bien. Et donc forcément, bah, tu prends moins de risques, hein, c'est sûr, effectivement. Et donc là, l'impératif, c'est que bah, même probablement ceux qui sont derrière commencent à dire wesh, et donc quand est-ce que c'est des bangers en fait? Ouais, c'est ça. Et donc, Exactement, et puis aussi cette volonté, on finira là-dessus, Big Rusty, d'éteindre définitivement la concurrence, parce qu'à partir du moment où l'UFC a envie de court-circuiter le Bellator ou le PFL, ils le peuvent. Quand je dis ça, c'est... Et l'UFC l'a déjà fait, et ça c'est un... Si vous êtes une entreprise, la plupart le font. Le Bellator va sortir sa très grosse carte. L'UFC, ils vont se dire, bah tiens, si par exemple ils font un pay-per-view, une semaine avant ou la veille par exemple, si le PFL c'est le vendredi ou je ne sais pas trop quelle date, l'UFC va sortir une énorme carte avec Conor McGregor. Donc là vous savez que tous les médias vont couvrir Conor McGregor et pas l'événement du PFL ou l'événement du Bellator. Et ça, l'UFC peut très bien le faire aussi. Et je pense que cette année, on aura ce genre d'exemple. C'est arrivé par le passé avec le Bellator. Il n'y avait pas eu de grosses cartes dernièrement, donc l'UFC n'a pas forcément fait ça. Mais quand il y a 2 cartes qui sont énormes de chaque organisation, forcément, les médias vont aller plutôt vers l'UFC. Absolument. On a terminé, Big Rusty. Shout out à Monsieur Protein. Moins 42% sur tout MyProtein avec le code LASUEUR en ce moment, puisque ce sont les soldes. See ya. I'm fucking coming for you!